Pour un des derniers jours de l'année, il fait quand même vachement beau, mais il y a quand même vachement pas de vent, hein. Ladies and gentlemen, joyeux Noël et bonne année. C'est la dernière vidéo de l'année et aujourd'hui on va pas faire de planche, on va pas faire de wing, on va même pas aller à l'eau, on va faire un petit récap de cette année. Et en plus sur Instagram vous m'avez posé quelques questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. On va parler de 2024, de ce qui va arriver globalement en 2025. Enfin bref, on va faire un point pour que je puisse vous remercier de beaucoup de choses, puisque cette année était quand même incroyable de mon côté. Et avant tout évidemment, si vous voulez me rejoindre sur les différents réseaux, tous les liens sont en description, n'hésitez pas, on est là. Et même si en ce moment ça navigue pas, parce que là il y a peut-être 8 nœuds de nord-est et dans 1 heure il n'y a plus de vent, on partage des trucs souvent de temps en temps. Enfin bref, en tout cas si jamais vous voulez nous rejoindre sur les différents réseaux, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, ça ne changera jamais. L'année 2024 a été incroyable pour la chaîne YouTube, puisqu'on a eu le passage des 1000 et des 2000 abonnés dans la même année. Donc merci, 2000 merci, 2121 merci à l'heure au moment où je vous le dis, c'est adorable et ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le projet de la Taverne du Ragd. Mais aussi l'année 2024, c'est pour moi 2 tournants majeurs. C'est déjà le fait que la chaîne soit maintenant monétisée. Alors évidemment avec 2000 abonnés, je gagne pas des 1000 et des 100, là même si j'arrive à me faire 20 € par mois, c'est déjà pas mal, ce qui me fait un taux horaire à peu près de 10 centimes de l'heure sur mon travail, donc c'est pas encore... je suis pas encore sur un SMIC, mais un jour, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais c'est aussi une année où j'ai pu signer avec RRD. RRD qui me permet d'être leader d'opinion et du coup de me proposer du matériel à prix avantageux. Alors, il est toujours pas cher, il reste avantageux par rapport à un prix neuf. Et pour l'année 2025, évidemment, je pense continuer avec RRD, puisqu'évidemment tout leur catalogue a été changé avec beaucoup de choses, mais ça on va en parler un peu plus tard. Donc merci à RRD, merci à vous de vous abonner. Évidemment, si la chaîne vous plaît, on sort des vidéos tous les lundis à 17h30, n'hésitez pas, le bouton s'abonner est vachement important, comme le like et le commentaire, mais après ça fait comme vous voulez. Comme dit précédemment, vous m'avez posé des questions sur Instagram à propos de l'année 2024 et de l'année 2025, et on va y répondre en commençant par toutes les questions sur l'année 2024. Donc, quel matériel que j'ai acheté en 2024? Le matériel que j'ai acheté en 2024, c'était exclusivement du matériel RRD, puisque j'ai signé mon contrat en mai avec eux. J'ai acheté depuis que du matériel RRD. Le premier pack que j'ai acheté chez RRD, c'était un pack de wing avec l'Evo Wing en 5 mètres, la Beluga 75 litres LTE et un foil Blaze en 850. C'est le même foil que j'utilise aujourd'hui. La seule chose que j'ai changé, c'est que je suis passé de l'Evo Wing à l'Evo Gold Wing, donc avec de la Lula. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. J'avais donc commencé à acheter de la wing et j'en suis réellement content. Même si je vais pas tarder à vendre 2-3 petits trucs, n'hésitez pas, le bon coin est en description. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, c'est évidemment le meilleur sport du monde, du windsurf. En windsurf, je me suis équipé avec les Vogue, donc les voiles de vague en 4 mètres et 4,5. J'ai pas eu l'occasion encore d'acheter des plus petites, mais c'est prévu pour la suite. Et je me suis équipé avec la Cult 74. J'ai pas pris la dernière, mais celle d'avant, qui est basiquement la même, juste pas avec le même design, et qui m'a permis de faire du coup tout la fin de l'été, début hiver jusqu'à maintenant. Et actuellement, les voiles d'ailleurs sont vendues. Pour les certains qui voulaient sauter dessus, je suis désolé, elles sont déjà vendues, j'ai même déjà reçu les 2025. C'est tout pour le matériel que j'ai acheté en 2024. Évidemment, 2025 sera une nouvelle dépense financière où mon banquier va m'appeler en PLS, c'est promis. La prochaine question est une de mes préférées, île de Ré ou île d'Oléron? Pour ceux qui savent, avant je naviguais sur l'île d'Oléron, l'île voisine de l'île de Ré, et pour le travail je suis venu sur l'île de Ré. Donc évidemment, vous doutez bien, il y a un petit fight amical évidemment entre les deux îles, et j'avais promis que je donnerais mon avis à la fin. Et bien pour moi ça reste deux îles qui proposent des choses différentes malgré le fait qu'elles soient très proches. En termes d'ambiance, c'est l'île d'Oléron. Je vais être tout à fait honnête, il y a un vrai groupe soudé de planchistes. Il y a des reports tout le temps, ça s'envoie des messages quand ça va surfer, faire de la wing, faire du surfoil, faire de la planche. Autant vous dire que dès qu'il y a les conditions, vous savez que vous pouvez y aller. Vous savez où faut y aller parce que tout le monde va faire les reports partout. Et il y a une super ambiance vraiment conviviale qu'on retrouve bien moins à l'île de Ré puisque c'est beaucoup plus parisien. Par contre, à côté de ça, l'île de Ré offre des conditions différentes. Vu qu'on a de plus en plus de sud-ouest en ce moment, l'île d'Oléron est limite impraticable avec du sud-ouest, à moins que vous aimez naviguer onshore dans les vagues. Avec l'île de Ré, j'ai par exemple le spot de Diamond Head qui part sud-ouest, me permet d'avoir du side-off avec souvent une belle houle qui rentre pour pouvoir venir m'amuser dans les vagues. Mais après, voilà, j'avoue que j'arriverai pas à vraiment faire un vrai choix entre les deux. J'adore les deux îles, même si on va pas se cacher, je vais retourner sur Oléron pour aller naviguer avec les copains. J'aime bien celle que j'ai aussi aujourd'hui parce que il y a pire comme vie, bordel, hein. Guette-moi ça, je suis sur une île, vue océan Atlantique, il y a des vagues et du vent, qu'est-ce que je me plaigne? Et finalement la dernière question avant qu'on passe à tous les nouveaux trucs de 2025, quelle est ma meilleure session / expérience de 2024? Et ça je pense que c'est vraiment dur, parce qu'il y en a eu quelques-unes, il y en a eu plusieurs, même si je pense que comme chaque année c'est le championnat de France qui m'a fait le plus kiffer, parce que j'aime voir des gens naviguer avant tout, c'est ce que je voulais aussi proposer là-dessus, c'est proposer voir des gens naviguer. Alors
Évidemment, me voir moi, ça me dépite parce que je me dis que je pourrais faire toujours mieux, mais j'aime voir des gens naviguer et aller au championnat de France, essayer de donner ma patte, essayer de vous faire vibrer sur le live autant que moi je rêverais que ça me fasse vibrer. C'est ce qui me fait le kiffer le plus. Après, il y en a eu beaucoup de belles expériences, notamment le fait d'avoir rejoint la team RRD, c'est bête, mais pouvoir voir d'autres personnes, discuter matos avec d'autres personnes, se motiver aussi un petit peu parce qu'on s'envoie des petits trucs et ça fait vraiment plaisir. Je pense que ma meilleure expérience reste le championnat de France, même si cette année 2024 a été riche en expérience. Mais 2025 sera mieux, je vous le promets. Et en parlant de 2025, la plupart des questions que vous m'avez posées sont des questions qui vont vers 2025. Mesdames et messieurs, il est temps de parler de qu'est-ce qui va se passer en 2025. La première question, c'est quel matos pour 2025? Parce que j'ai parlé du matos que j'ai acheté en 2024, mesdames et messieurs, vous doutez bien, mon banquier va m'appeler parce que je vais trop dépenser en matos RRD, c'est promis. Déjà, tout simplement, je vais commencer à changer mes voiles de planche. J'ai déjà reçu ma 4.5 et ma 4 mètres en voile 2025. Et en planche, je pense continuer avec 3.4, 3.7 pour avoir 3.4, 3.7, 4 mètres, 4.5 qui me permet de faire de la vague de 15 nœuds si je m'en sors bien à 80 nœuds, 100 nœuds un peu un jour, on sait pas, on verra. Après en termes de planche, j'ai pour l'instant ma 74. Peut-être changer pour la nouvelle histoire d'avoir les nouveaux graphismes, mais ça serait pas une priorité on va dire. Et peut-être potentiellement une 82 pour réellement faire du light wind, pour pouvoir faire du gros surselling et avoir une planche qui flotte un peu mieux que celle que j'ai aujourd'hui. Mais c'est du détail, ce n'est pas une priorité. Pour l'instant en planche, ce sont les voiles mes priorités. Après évidemment c'est du côté de la wing où j'aimerais changer 2-3 petits trucs. Pour 2025, RRD nous fournit une nouvelle gamme de boards, les Beluga Y30 et les Narval Y30. Donc évidemment vous le savez, en termes de planche de wing je vais passer sur plus petit. Et d'ailleurs mon choix est fait, je vais passer sur 45 litres. Donc je vais troquer ma 75 pour une 45 litres. Et évidemment, comme pour moi la wing c'est aussi un support de light wind et qui me fait plaisir en light wind, je pense me prendre 2 planches et prendre aussi la planche Narval, donc la planche downwind, voire potentiellement paddle foil. Parce que je rêve d'essayer et que quand j'ai pu essayer des alternatives chez d'autres marques, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir décoller dans 8 nœuds avec une planche qui accélère toute seule. Évidemment, le jour où je la reçois, on en fera une vidéo dédiée, ne vous en faites pas, parce que pour moi, il y a une vraie carte à jouer dedans. En plus de ça, j'ai le projet de racheter du kite, parce que évidemment, le kite, ça me manque. J'ai arrêté le kite vers février-mars, j'avais pris une mauvaise chute et j'ai eu du mal à y reprendre, je vous en ai pas trop parlé, parce que je travaillais sur un autre projet et à cause de cette chute, ça m'a un peu refroidi, mais je vous en parlerai peut-être un autre jour. Donc évidemment je réfléchis à reprendre du kite, mais pas prendre du kite de big air, puisqu'à la fin je m'amusais pas tant en big air, mais plus prendre des kites de vagues et aller apprendre à faire du strapless freestyle et aller surfer des vagues avec une aile qui a du drift. Mais évidemment, comme tout, chaque chose en son temps. Je cherche des sponsors, I'm looking for sponsorship évidemment, parce que ça, le matos ça s'achète pas tout seul, et même avec mes prix aujourd'hui, même moitié prix, ça reste quand même cher pour un simple prof de voile. Donc voici pour l'année 2025, et évidemment dans un monde parfait où je tombe sur un contrat à 100 000 balles, peut-être que je prendrai en plus du matos de slalom foil, parce que c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, d'aller pouvoir tirer des bords à fond. Et je vous avoue que tirer des bords à fond en aileron ça m'ennuie un peu, et je rêverais de pouvoir un peu pousser le foil pour aller m'amuser et faire kiffer le gars de 18 ans en moi qui se voyait dans une future carrière de slalom avant de passer en vague. Évidemment tout ça c'est avec des si un contrat de 100 000 balles. Je pense que ce sera par contre un projet plus pour 2026 voire 2027. C'est pas une priorité, c'est juste un kiff. Question suivante, combien de temps je compte rester sur l'île de Ré? Eh bien ça, je vous avoue que même moi, j'ai pas trop la réponse. Déjà, ce qui est sûr, c'est que si je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai re-signé pour une saison avec mon club de voile. Parce que ça s'est super bien passé, parce que l'équipe est trop cool, enfin bref, je peux les saucer autant que je veux, j'ai jamais eu des saisons aussi bonnes. Et après le désastre qui était le 4, ça fait plaisir d'avoir un club professionnel, cadré et qui avance. Littéralement. Donc évidemment il se peut qu'on continue peut-être sur plusieurs années. Après évidemment pour l'instant j'ai pas trop de visibilité sur les autres années. On commence à s'installer ensemble avec ma copine, on va voir si on a envie de changer, etc. Pour moi le fait de pouvoir vous faire des vidéos et de pouvoir naviguer reste pour moi une des choses les plus importantes, et l'île de Ré nous convient très bien pour ça, même si on pourrait avoir mieux, mais à un moment on va aussi se contenter de ce qu'on a, qui est déjà honnêtement pas si mal. Donc voilà, vous êtes sûr de me voir sur l'île de Ré jusqu'à novembre au minimum, et peut-être pendant les 25 prochaines années, j'en sais rien, si jamais vraiment l'île de Ré je m'y plais à fond. Est-ce que je ferai des vidéos sur l'histoire du windsurf, les pros, les évolutions, sur tout ce côté blabla que j'essaie de faire de temps en temps? Comme je vous l'ai dit, j'essaie. J'en ai essayé d'en faire quelques-unes, et à part la vidéo la fin du windsurf et la vidéo que j'ai sortie je sais plus il y a 2 semaines, qui a d'ailleurs bien fait réagir, j'ai bien aimé, les vidéos bureau c'est vraiment dur pour moi. C'est vraiment dur de devoir suivre un texte, etc. Et je m'y perds vraiment. Et très honnêtement, la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, je l'ai enregistrée en caméra, je pense, très honnêtement, 20 ou 30 fois, parce que j'arrivais pas à être à l'aise avec ce que je disais.
parce que je me perdais dans mes phrases, parce que comme j'écris pas beaucoup, parce que dès que j'écris c'est plus humain, bref c'est la merde. C'est compliqué pour moi, j'essaie de faire de mon mieux. Peut-être qu'il y en aura dans le futur, mais c'est pas dans les vidéos top. Mais évidemment c'était un projet auquel je réfléchissais. Si vous ça vous tente qu'on fasse plus de vidéos bureau comme on a fait là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me motiverait à me dépasser sur un truc où je suis guest de fou. Après si jamais vous en foutez, vous avez le droit de me le dire et comme ça je me pose pas de questions aussi, hein. Tu sais, on a de tout, hein. Mais du coup voilà, c'est pas une priorité, mais ça pourrait arriver à tout moment sur la chaîne. De nouveaux sports prévus pour 2025. Oui, vous le savez, l'idée de cette chaîne, c'est pas forcément de faire que du sport nautique. Moi, mon rêve, c'est pas de vous faire une chaîne de sport nautique, c'est de faire une chaîne de divertissement autour des sports nautiques et des sports extrêmes. Parce que ce que j'aime, c'est l'adrénaline. Même si j'adore le fait d'aller faire de la planche, que c'est vraiment le support sur lequel j'ai envie de me donner à fond, si demain on me propose d'aller apprendre à descendre une montagne en VTT, je vais aller le faire. Pourquoi? Parce que ça a l'air fun. Mon but, c'est de proposer du divertissement. C'est pas forcément d'aller chercher que les nerds de la planche à voile comme moi je suis. C'est d'essayer petit à petit de tourner vers du concept autour de la planche à voile. De faire découvrir la planche à voile à des gens qui s'en foutent parce que le concept à côté est divertissant et que la planche à voile joue un aspect minime, on va dire, dans la compréhension du divertissement. Et pour ça, évidemment, je compte aussi peut-être aller sur d'autres sports. Pas à fond, mais d'aller de temps en temps aller taper sur d'autres sports qui sont loin mais pas trop en même temps, histoire qu'on aille s'amuser un petit peu. J'aime bien pouvoir changer en tant que perso, pour aller faire du surf, du kayak, de la wing, de la planche, dans les différentes disciplines. Et évidemment, si je peux continuer à élargir et faire de plus en plus d'expérience, moi c'est ce qui me ferait kiffer le plus. Donc évidemment, il y aura quelques sports de prévus. Il y aura des petits trucs en plus qui vont être prévus, des challenges, etc. sur d'autres sports. Ce sera pas aussi imposant que peut l'être la planche ou la wing aujourd'hui sur la chaîne, vu que pour moi ça reste mon acte principal. Néanmoins, évidemment, j'y réfléchis et c'est même prévu pour 2025. Allez, question suivante, mesdames et messieurs. Bah justement, pour répondre à cette question, à quand les courses de tracteurs? Vous le connaissez pas encore, mais j'ai un super pote, Brienne, avec qui j'ai navigué, qui d'ailleurs m'a laissé son matos de slalom à la maison. On ira faire une petite session lorsqu'il y aura un peu plus de vent, avec qui on a des projets mécaniques un peu fous. Peut-être qu'un jour, si vous voyez une course de tracteur sur la chaîne, de tracteur tourneuse, hein, je veux dire, parce qu'évidemment c'est stupide, cliquez sur la vidéo et regardez-la parce qu'on aura sans doute vraiment ri. Bah, pour l'instant, on achète déjà du matos. Je rappelle, Brienne, on doit acheter un jet ski pour aller faire les grosses vagues de l'île de Ré. Donc d'abord, on économise pour le jet ski avant le tracteur tourneuse. Question suivante, retournes-tu en Guadeloupe en 2025? Normalement non, sauf à tout moment si jamais en décembre je pète un câble et que je vais en Guadeloupe, mais normalement non. La Guadeloupe, comme on a pu le faire il y a maintenant un an, ce sera plutôt pour 2026. On a un projet et j'ai un projet perso à voir comment évidemment la chaîne évolue, mais le trip Guadeloupe est plus prévu en 2026, à voir comment est-ce que je vais le tourner évidemment. La question qui va avec, c'est est-ce que j'ai des trips de prévus pour 2025? Les trips me donnent envie, littéralement. J'aimerais en faire un. Je vais en faire un en 2025, je me le suis promis. Et je sais d'ailleurs où, mais je vais vous le garder secret jusqu'à le plus longtemps possible, jusqu'au moment où on arrivera sur les faits et vous me verrez faire une story sur Instagram en disant coucou, je suis là-bas. Mais jusque là, je pense que sinon vous ne le saurez pas de manière générale. Dans l'idée, oui, il y aura des trips. Après, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis dans ce problème de me dire, est-ce que je privilégie le fait d'acheter du matos neuf pour pouvoir faire plus de vidéos, d'acheter du matos vidéo pour pouvoir faire de meilleures vidéos, ou de privilégier le fait d'aller en trip pour pouvoir faire un contenu vidéo différent. Sachant qu'évidemment, les trois sont des gouffres financiers. Et je vous l'ai dit, je suis toujours prof de voile et j'ai toujours pas joué à l'euro million. On gagne combien l'euro million d'ailleurs aujourd'hui? Jackpot à 17 millions, c'est mort. Moi je joue que quand il y a plus de 100 millions. Moi je jouerai. Je n'ai toujours pas joué, j'ai jamais joué à un jeu d'argent de ma vie. Si, mais enfin bon, 17 millions, non, 17 millions, non, je jouerai que quand il y aura plus de 100 millions, histoire qu'il y ait un vrai truc à gagner, quoi. Tout ça pour dire, en 2025, il y aura un trip planche, kite, wing, j'en sais rien, il y en aura un. Où ça, quand ça, j'en ai aucune idée. Mais je vous promets qu'il y en aura au moins un qui sera évidemment vlogué comme un porc sur la chaîne, puisque j'ai envie de vous emmener avec moi dans des expériences un peu folles, et avec des gens surtout. Et la dernière question, qui pour moi, je l'ai mis en dernière, est-ce qu'on va enfin avoir de la compétition en 2025? Mesdames et messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que je suis inscrit à une compétition. À une compétition dans les vagues, mais la mauvaise nouvelle, c'est pour les planchers, ce sera une compétition en wing. Il y a un tour sur l'île de Ré, le Pépouze Wave Cup, qui s'est lancé. Et comment vous dire que, étant donné que c'est à côté de chez moi, que j'adore l'initiative, et qu'évidemment la wing, c'est un des supports que je pratique, même si j'ai surfé en wing 2 fois dans ma vie, et ben j'ai décidé que j'y allais. Pourquoi pas? Mais évidemment, je suis grave déçu de ne pas avoir pu faire de compète en planche, puisque le niveau est trop haut pour que je puisse m'inscrire, et qu'il n'y a pas d'autres petits tours. Alors quand on voit une petite initiative comme ça, même si c'est en wing et que je préférerais en faire en planche,
je me suis inscrit et évidemment j'espère qu'on en fera d'autres. J'espère qu'on pourra se retrouver à d'autres événements pour 2025 pour aller se tchatcher un peu. Enfin bref, mesdames et messieurs, voici tout pour 2025. Je vous ai pas tout dit évidemment, je vous garde quelques surprises. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous êtes hypé pour 2025, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker et commenter. Dites-moi d'ailleurs si vous avez reçu des nouvelles voiles à Noël ou n'importe quoi. Dites-moi ce que vous avez reçu à Noël, comme ça me fait un peu de référencement et je commenterai par-dessus, ça me fera encore plus de référencement. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de repartir sur une année. Évidemment, l'objectif c'est de faire mieux. J'ai un objectif en termes d'abonnement, mais je sais pas trop le regarder non plus, donc je vous le dis pas. L'objectif c'est évidemment d'aller plus haut que Squeezie à terme, mais pour l'instant on n'y est pas. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2025. J'espère qu'elle va commencer correctement pour vous et qu'on va commencer tout de suite avec du vent. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux, ça m'a fait réellement plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était Mathéo de la Taverne du Ride. Joyeuse année, joyeux Noël. Tchuss.